Le 8 janvier 1945, à 14h30, l'air froid de la France, près de Kaysersburg, mordait la peau des soldats. La neige tombait silencieusement, mais ce silence n'était que trompeur. Au-delà du manteau blanc qui recouvrait le sol, une bataille intense faisait rage. Le sergent technique Russell Dunham, âgé de 24 ans, était cloué au sol, dans la neige, observant la scène avec une concentration absolue. Il se trouvait au pied de la colline 616, un point stratégique qu'il devait absolument prendre. Mais les Allemands, installés sur la hauteur, avaient l'un fait de cette colline une forteresse quasi imprenable. Dunham savait que chaque minute qui passait les rapprochait de la catastrophe. Il devait agir, mais il devait aussi être prudent. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Les mitrailleuses MG42 des Allemands crépitaient dans l'air. Ces armes étaient d'une précision mortelle, capables de tirer jusqu'à 1200 balles par minute, et leurs tirs balayaient tout ce qui se trouvait devant elles. Les soldats américains, regroupés dans la neige, étaient à la merci des tirs ennemis, pris dans un piège sans issue. Ils étaient encerclés de toutes parts, les tirs d'artillerie fusées, éclatant autour d'eux, tandis que le vent glacial soufflait sur leur peau gelée. La neige qui tombait semblait douce, mais l'ambiance était tout sauf paisible. Chaque flocon qui se posait semblait un avertissement de la mort imminente. Dunham regarda autour de lui, et son regard se posa sur ces hommes. Ils étaient là comme des statues de glace, tremblant de froid et de peur, chaque respiration semblant trop forte dans l'immensité silencieuse des montagnes. 18 hommes dans son unité étaient déjà tombés cette semaine. 18, et la liste ne cessait de s'allonger. La guerre les transformait, les érodait. Chacun d'entre eux avait perdu quelque chose de précieux ici, sur ces collines enneigées. Dunham n'avait pas besoin de se retourner pour savoir que la panique commençait à s'emparer de certains. Mais il ne pouvait pas se permettre de céder à cette peur. Il devait être celui qui prenait les décisions, celui qui ramenait la lumière dans cette obscurité totale. En jetant un dernier regard à la colline, il se rendit compte que les Allemands avaient l'avantage. Non seulement ils contrôlaient les hauteurs, mais ils avaient aussi une visibilité parfaite sur l'ensemble de la vallée. Leurs mitrailleuses balayaient chaque mouvement, chaque tentative de s'échapper. L'objectif était clair, détruire ses positions de mitrailleuses, sinon son unité serait massacrée. Il n'y avait pas d'autre solution, pas de retour possible. Dunham se sentait comme un homme acculé, et dans ce genre de situation, il savait qu'il n'y avait qu'une seule issue, avancer. Le sergent se dirigea lentement vers l'arrière de la ligne, où il repéra un vieux matelas blanc abandonné, un linge sale sans doute oublié par un autre soldat. Il n'hésita pas une seconde. En une fraction de seconde, il enroula le tissu autour de lui, espérant que cela l'aiderait à se fondre dans la neige. Son uniforme standard n'offrait aucune protection, et il avait besoin de chaque avantage qu'il pouvait obtenir. La neige tombait autour de lui, recouvrant son manteau d'une épaisse couche de givre. Il attrapa rapidement une série de grenades à main qu'il attacha à sa ceinture. Les poches de son uniforme étaient pleines de munitions, et il savait que chaque mouvement comptait. Il ne regarda pas en arrière. Il savait que ces hommes l'observaient, mais il ne se permettait pas de doute. Si quelqu'un devait mourir ici, ce ne serait pas à cause de son inaction. Il n'avait jamais aimé se précipiter sans réfléchir, mais aujourd'hui, chaque seconde comptait. Il s'élança dans la neige, cherchant à se rapprocher de la première position ennemie. Les tirs des mitrailleuses étaient de plus en plus proches, mais il s'y habituait. Il fallait juste avancer, marcher sur cette neige qui absorbait tout, laissant derrière lui un chemin sanglant, celui des soldats qui avaient essayé de faire la même chose avant lui, mais sans succès. Les premières dizaines de mètres étaient terriblement longs. Il se couchait à plat à chaque rafale, attendant que le vent change de direction. Chaque mouvement était mesuré, chaque souffle était une douleur. Son dos le lançait, la blessure qu'il avait subie dans les jours précédents lui rappelait sa présence. Mais il n'y avait pas de temps pour se concentrer sur la douleur. La mission était claire. Il devait atteindre la première position allemande et la détruire, quel qu'en soit le prix. À 75 mètres, il aperçut enfin la première position. Le bunker en bois, protégé par des rondins de bois solide, se trouvait sur la crête. Il pouvait voir les silhouettes des soldats allemands en train de charger les mitrailleuses. Il n'y avait pas de temps à perdre. L'ennemi ne le laisserait pas approcher sans riposter. Dunham se redressa lentement, s'efforçant de rester aussi discret que possible. Mais à peine avait-il pris position que le premier tir fusa. Le bruit de la rafale de la MG42 déchira l'air, la balle éclatant dans la neige à côté de lui. Il s'élança en avant, criant aux Allemands qu'il n'y avait aucune issue pour eux.
À 6 mètres, la mitrailleuse était déjà prête à le toucher. Les balles frappaient de son manteau, traversant le tissu blanc, mais il ne s'arrêta pas. Il fallait aller jusqu'au bout. D'un coup, une balle le toucha à l'arrière. Il sentit la douleur brutale du projectile qui le perça, traversant sa peau et détruisant des muscles autour de sa colonne vertébrale. La douleur fut instantanée, le jetant en arrière dans un tourbillon de neige. Il roula dans la neige, se retrouvant à terre, la douleur l'enserrant comme une étreinte glaciale. Il se sentait vidé de toute énergie, chaque souffle devenant une torture. Mais il savait que le seul moyen d'en sortir était de continuer à avancer. Russell Dunham se releva lentement, sentant la neige s'infiltrer sous son uniforme. L'air froid mordait ses poumons à chaque inspiration, mais cela ne semblait plus le déranger. La douleur dans son dos, là où la balle l'avait frappé, était insupportable, mais la nécessité de continuer lui permettait de la tenir à distance. Ses mains étaient engourdies par le froid et le sang couvrait son uniforme, saturant le tissu blanc qu'il portait comme une sorte de drap ensanglanté. Mais il n'avait pas le temps de réfléchir. L'objectif était encore loin et ses camarades avaient besoin de lui. Le bruit des mitrailleuses allemandes continuait de fuser, la cadence de tir ne faiblissant pas. Chaque rafale crevait l'air autour de lui, le frôlant de près. Il savait que les autres soldats allemands devaient être en train de le repérer, observant sa silhouette maintenant largement visible dans le manteau rouge de son uniforme. Cependant, il n'y avait aucun doute dans son esprit. Il fallait avancer. Ce n'était plus une question de stratégie, mais de survie. S'il s'arrêtait, si son unité restait clouée là, toute l'escouade serait écrasée sous le feu de l'artillerie et des mitrailleuses. Chaque mouvement était calculé, chaque seconde qui passait était une victoire en soi. Dunham commença à se faufiler entre les morceaux de neige, utilisant le terrain à son avantage en cherchant de petites couvertures. Il se déplaçait silencieusement, profitant de chaque instant de calme, attendant que le tir se déplace sur un autre secteur, qu'un autre soldat prenne le relais, mais au fond de lui, il savait que ce relais n'arriverait pas à temps. Si lui-même ne faisait pas bouger les choses, personne ne le ferait. C'était un défi lancé à la guerre elle-même. Il s'arrêta enfin à une vingtaine de mètres du bunker en bois où la première mitrailleuse continuait de cracher sa pluie de balles. Il s'était rapproché, certes, mais chaque pas était désormais un exploit en soi. Le froid semblait percer ses os et son corps commençait à ressentir le poids de la fatigue, la perte de sang. Il inspira profondément, serrant les dents pour ignorer la brûlure qui se propageait dans son dos. Il savait que les Allemands étaient toujours là, qu'ils avaient probablement vu son approche et qu'ils se préparaient à contre-attaquer. Alors qu'il se glissait encore plus près, il aperçut un mouvement dans la neige. Un soldat allemand était posté à l'angle du bunker. L'homme n'avait pas remarqué Dunham, qui était désormais juste à quelques pas de lui. Il avait une chance, une seule. Le sergent fit un mouvement rapide, saisissant une grenade dans sa poche en enlevant rapidement la broche. Il l'envoya en l'air, la regardant tourner avant qu'elle ne s'écrase contre les murs du bunker. Le soldat allemand tourna la tête juste au moment où l'explosion secoua l'air, projetant des éclats de bois et de métal. L'explosion souffla le soldat en arrière, mais Dunham ne s'arrêta pas. Il se jeta en avant, sa carabine déjà prête, et visa le poste de tir. Les Allemands étaient désorientés. Il n'avait pas de temps à perdre. Il tira une rafale courte, frappant le tireur dans le dos, le faisant tomber dans la neige. Le second homme s'éteignit sous la pluie de balles, et la machine à tuer s'arrêta enfin. Dunham se releva, toujours avec la même rage et la même détermination. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. L'ennemi avait d'autres positions, et l'assaut qu'il avait mené n'était qu'une étape. Il leva les yeux et aperçut la deuxième mitrailleuse sur la colline, légèrement plus haut, à une 50aine de mètres. Ses hommes, derrière lui, attendaient, sachant que le chemin qu'il venait de tracer pouvait les mener à la victoire ou à la fin. Mais pour que l'unité progresse, il fallait que Dunham continue à éliminer ses positions une à une. Il commença à se déplacer à nouveau, cette fois en rampant dans la neige. Le sol était dur, glacé, mais il s'en accommodait. Le froid était une douleur qui devenait abstraite, une souffrance diffuse que son esprit mettait de côté pour se concentrer sur l'instant présent. Ses mains étaient crispées sur sa carabine, sa respiration était devenue lourde. Il pouvait sentir le sang couler sous son uniforme, mais il n'avait pas le temps de s'en soucier. Il devait avancer. Les tirs allemands recommencèrent à fuser dans sa direction. Dunham s'arrêta un instant, le dos contre un rocher, reprenant son souffle. Il ferma les yeux, tout en écoutant les bruits de la bataille autour de lui. Les soldats qu'il avait suivis étant maintenant bien derrière, mais sa mission n'était pas encore terminée. La deuxième position,
n'était plus qu'à quelques dizaines de mètres. Il savait qu'il avait encore une chance de sauver des vies, de sauver la sienne. Denham se redressa lentement, ses muscles endoloris protestant à chaque mouvement. Le froid, bien qu'il soit un adversaire invisible, semblait être une bête réelle, prête à engloutir tout sur son passage. Le sang s'était figé dans son dos, mais il n'y pensait plus. Son esprit était concentré sur une seule chose, avancer. Avancer pour ses hommes, avancer pour la victoire. S'il ne faisait pas cela, il savait que la guerre ne leur accorderait aucune chance. La neige autour de lui était désormais saturée de bruits de combat, un tourbillon infernal où les tirs de mitrailleuses fusaient constamment. Le vent, glacial et tranchant, ne faisait qu'ajouter à l'horreur de la situation, et le bruit des balles traversant l'air donnait à chaque instant l'impression que le monde allait s'effondrer. Denham regarda la position de la deuxième mitrailleuse. Il n'avait pas le choix. Il savait qu'il devait avancer, ou l'attaque échouerait. Il avait vu l'effet dévastateur que les tirs des mitrailleuses pouvaient avoir. Si cette deuxième position n'était pas éliminée rapidement, elle mettrait en danger la progression de toute l'unité. Il se mit en mouvement, se faufilant dans la neige, gardant la tête baissée et les yeux constamment à l'affût de tout mouvement suspect. Le terrain était difficile, et la neige épaisse ralentissait chaque pas. Mais il savait que les Allemands étaient là-haut, les attendant. Ils connaissaient l'importance de cette colline, et ils étaient déterminés à ne pas la laisser tomber sans combattre. Il s'arrêta un moment derrière un buisson pour observer. Les Allemands, positionnés dans leurs fortifications, semblaient attendre un autre assaut. Ils étaient bien équipés, leurs mitrailleuses prêtes à décimer tout ce qui bougeait. Denham observa le terrain, cherchant le moindre signe de faiblesse, la moindre ouverture qui pourrait lui permettre de frapper sans se faire repérer. Il savait qu'il devait rester furtif. Chaque mouvement pouvait être fatal. Il se leva finalement et se déplaça avec une rapidité nouvelle, se faufilant d'un abri à l'autre. Il sentait la brûlure de ses blessures, mais il l'ignorait. Il était trop concentré pour accorder à la douleur la moindre importance. Les bruits des rafales de mitrailleuses se faisaient plus proches, plus intenses. Mais il avait une mission, et il n'allait pas reculer. À une trentaine de mètres de la position allemande, il s'arrêta une nouvelle fois, se plaçant derrière un amas de pierres. Il avait une vue parfaite sur le bunker. Les Allemands à l'intérieur étaient concentrés sur l'horizon, guettant toute tentative d'approche. Denham savait que c'était maintenant ou jamais. Il fallait que son attaque soit rapide et décisive. Il jeta un coup d'œil rapide aux grenades accrochées à sa ceinture et, après un dernier soupir, il se leva d'un bond et se lança en avant. L'adrénaline se déversa dans ses veines comme un torrent. Chaque mouvement, chaque geste était précis. Il ne pouvait pas se permettre d'hésiter. Le premier soldat allemand, qui se trouvait près de la tranchée, leva les yeux juste au moment où Denham s'élançait. Trop tard. Denham lança une grenade qu'il avait enlevée de sa ceinture avec une agilité étonnante. La grenade fendit l'air avant d'atteindre sa cible. Le soldat allemand tourna la tête en entendant le bruit, mais l'explosion le surprit et le projetait violemment au sol. Sans perdre une seconde, Denham fonça, courant à travers la neige tout en tirant des balles précises sur les positions ennemies. Le bruit de la mitrailleuse se fit plus faible à mesure qu'il s'approchait. Il avait réussi à les prendre par surprise. Le second soldat, tentant de réagir, se leva à peine de son poste qu'il s'effondra sous les balles. La troisième position à l'intérieur du bunker tenta de riposter, mais Denham se trouva déjà à proximité, ayant le contrôle de la situation. Il tira à bout portant et la position ennemie tomba silencieusement, avec les 3 membres de l'équipage tués en un instant. Mais il n'avait pas encore terminé. Il s'éloigna rapidement de la position, se retournant juste assez pour voir les renforts allemands se diriger vers la colline, leurs fusils en main. Il ne pouvait pas rester pour se battre contre plus d'ennemis. Il fallait que les autres avancent. La neige était maintenant envahie de bruits de combat, et il savait que ses compagnons suivaient, qu'ils allaient réussir à franchir la colline. Il leur avait ouvert le passage. Mais la guerre, malheureusement, n'était jamais aussi simple. Denham se précipita à travers la neige, cherchant à atteindre un abri avant que les Allemands ne réagissent. Il sentit ses jambes fléchir sous lui, la douleur dans son dos devenant insupportable. Pourtant, il n'avait pas le droit de s'arrêter. Ses jambes se mirent à trembler et il s'effondra derrière une tranchée. Il attendit quelques secondes, son corps tremblant de froid et de fatigue. Ses yeux se fermaient, sous l'effet de la douleur, mais il savait qu'il avait gagné un moment de répit. La bataille n'était pas terminée, mais il avait fait sa part.
Il chercha son radio pour appeler les renforts, mais il réalisa que son équipement avait été emporté. Il n'avait plus qu'une chose, continuer à se battre, à espérer que l'attaque qu'il venait de mener ouvrirait la voie à la victoire. La neige était son seul allié maintenant, et elle l'accompagnait dans sa lutte, silencieuse mais persistante. Denham s'éteignait lentement sous la douleur. Chaque mouvement qu'il faisait semblait déchirer son dos, là où la balle avait pénétré quelques heures plus tôt. La blessure était profonde et encore ouverte, et il sentait le sang s'écouler à travers ses vêtements. Cependant, il n'avait pas le temps de penser à ça. Le vent sifflait à travers la vallée, emportant avec lui les bruits de la bataille, mais aussi l'espoir. Le monde semblait si vaste et indifférent à sa douleur, et pourtant, il continuait à avancer, porté par une volonté de faire. Il savait que tout reposait désormais sur sa capacité à éliminer les positions restantes. La deuxième position ennemie avait été détruite, mais il restait encore une dernière tâche à accomplir avant que l'attaque ne prenne fin. La troisième mitrailleuse, installée à une 60aine de mètres plus haut sur la colline, continuait de cracher sa pluie de balles. C'était la position clé. Si Denham échouait, tout son groupe serait de nouveau pris au piège, pris dans le piège de l'artillerie et des mitrailleuses qui les surveillaient. Le sol était dur, le froid persistant, mais il n'y avait pas de place pour les pensées inutiles. Denham se leva lentement et se mit en marche. Les douleurs s'intensifiaient avec chaque pas, chaque mouvement. Mais il y avait une force en lui qu'il n'arrivait pas à expliquer. C'était comme une rage sourde, une douleur qu'il ne pouvait plus contenir et qu'il dirigeait vers l'ennemi. Ses mains tremblaient à cause de la perte de sang, mais la carabine était toujours ferme dans sa prise. Il avançait comme un homme possédé, les pensées concentrées sur la mission à accomplir, sur ce qu'il devait encore faire. À chaque pas, son esprit calculait les angles, les trajectoires possibles. Il savait qu'il ne pourrait pas rester à découvert longtemps. Le temps était contre lui, mais il avançait néanmoins, le sol sous ses pieds devenant de plus en plus instable. La neige d'un blanc pur était maintenant éclaboussée de traces rouges, des traces qui ne disparaîtraient jamais. Denham s'arrêta brièvement, observant la position allemande, analysant les mouvements de l'ennemi. Il savait que ce serait la dernière étape. Si cette troisième position n'était pas détruite, la mission entière serait un échec. Au loin, il aperçut les contours sombres du bunker, ses silhouettes se profilant dans la neige. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Cette fois, il ne s'arrêterait pas. Il était trop proche du but pour reculer. À une 30aine de mètres, il se coucha dans la neige et s'immobilisa, repliant ses bras autour de sa carabine. Il respirait profondément pour tenter de calmer sa douleur, mais le sang qui s'écoulait de sa blessure sur son dos lui brûlait la peau. Il regarda l'objectif avec une précision méthodique, observant la lumière qui passait à travers les branches des arbres, l'espace qui pouvait lui permettre de s'infiltrer. La neige était dense, rendant ses déplacements plus lents mais aussi plus furtifs. Il savait que la moindre erreur serait fatale. Derrière lui, il pouvait entendre des bruits sourds, les bruits de la guerre qui se poursuivait, mais il ne se retourna pas. Il n'avait pas le temps de penser à ce qui se passait en arrière. Il n'avait qu'une seule pensée, éliminer cette troisième position, sauver ses hommes et se donner une chance de survivre. Alors qu'il était à portée de la mitrailleuse, un tir allemand se fit entendre. Un éclat de neige jaillit à sa droite et Denham sentit une décharge d'adrénaline. Il se figea un instant, écoutant le bruit des balles fendant l'air autour de lui. Il se jeta au sol, se roulant dans la neige, se cachant dans les ombres pour éviter le tir. Les balles sifflaient au-dessus de sa tête. Il était trop près. Il avait été repéré. La position était trop bien protégée. Les soldats allemands avaient renforcé cette zone, et Denham était désormais dans leur champ de vision. Mais il n'avait pas peur. Le froid, la douleur, tout cela ne comptait plus. Il n'y avait plus que l'ennemi et sa mission. Il prit une grande inspiration et se leva soudainement. Une deuxième rafale de balles éclata autour de lui. Il s'élança en avant, déterminé à atteindre le bunker. La neige était éclaboussée de sang et Denham se trouvait à quelques mètres de sa cible. Les soldats allemands à l'intérieur du bunker commençaient à riposter, mais c'était trop tard. Denham lança 2 grenades en même temps, les libérant de sa ceinture dans une pluie d'explosions. L'onde de choc des grenades fit trembler la terre sous ses pieds, envoyant des morceaux de bois et de métal dans toutes les directions. Le bruit était assourdissant. Il se jeta à terre alors que les soldats allemands commençaient à se disperser. Le bunker était en flammes. Le bruit des rafales de mitrailleuses s'était interrompu. Il avait réussi. Mais à quel prix ? La fumée des grenades commençait à se dissiper, enveloppant le champ de bataille d'un voile gris et suffocant. Denham se redressa péniblement, son corps épuisé par les douleurs, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il savait que la mission était loin d'être terminée.
Même si la troisième position était détruite, d'autres obstacles l'attendaient. Il avait donné tout ce qu'il avait, mais la guerre ne s'arrêtait jamais, et son rôle n'était pas encore terminé. Il entendait déjà le bruit des autres soldats de son unité qui progressaient à son côté, profitant de la brèche qu'il venait de créer dans les lignes ennemies. Mais il ne pouvait pas se permettre de ralentir. Sa tête bourdonnait sous l'adrénaline, mais chaque pas qu'il faisait semblait lui arracher un peu plus de vie. Le sang qui coulait de sa blessure dans le dos s'était transformé en un froid glacé, imbibant son uniforme. Mais il savait que le pire était derrière lui. Il avait survécu à l'essentiel et maintenant il devait se concentrer sur la dernière étape de l'attaque. Il se hâta, son corps tendu, le regard fixé sur l'objectif. Le vent soufflait fort et la neige se levait comme une brume d'hiver, réduisant sa visibilité. Mais il savait que son action serait décisive. Il ne pouvait pas se permettre de laisser l'ennemi reprendre position. La colline 616 devait être à tout prix prise avant la tombée de la nuit, avant que les Allemands ne puissent organiser une contre-attaque. Il fallait que l'unité continue d'avancer. En progressant à travers la neige, chaque mouvement semblait de plus en plus difficile. Ses jambes étaient lourdes, engourdies par le froid et la perte de sang. Chaque pas qu'il faisait lui rappelait la douleur qui le traversait. Mais il avait fait ce serment, un serment qu'il s'était fait à lui-même et à ses compagnons d'armes. Il survivrait. Pas question de fléchir maintenant, pas alors que ses camarades comptaient sur lui pour leur permettre d'avancer. Ils étaient nombreux à avoir été tués, et il ne pouvait pas laisser leur sacrifice être vain. Il était le dernier rempart entre la vie et la mort pour une centaine de soldats. Il aperçut les premiers signes du progrès de son unité. En bas de la colline, il pouvait voir les silhouettes de ces hommes se faufiler entre les rochers et les arbres, avançant prudemment mais sûrement. La première vague avait commencé à se mettre en mouvement, propulsée par l'action de Denham. Mais il savait que d'autres surprises l'attendaient en haut de la colline. L'ennemi avait toujours des renforts à portée de main, et si ses positions étaient encore solides, la situation pourrait très rapidement basculer. Denham arriva à la crête de la colline, et il s'immobilisa pour observer l'étendue du terrain. Là, il s'arrêta un instant, prenant conscience de l'ampleur de ce qu'il venait d'accomplir. Mais la fierté était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Le champ de bataille était un lieu où les émotions ne faisaient que ralentir. Il dut se concentrer, l'esprit maintenant totalement verrouillé sur la mission. Il analysa rapidement la situation. Un autre bunker était visible au sommet, mais il semblait moins protégé, plus fragile. C'était là que son action aurait le plus grand impact. Il ne pouvait pas hésiter. Il continua à avancer, rampant et se cachant derrière chaque couvert possible. Chaque mouvement était un pari, une chance parmi des centaines d'autres. S'il faisait un faux pas, il risquait de se retrouver à la merci de l'ennemi. Il avait traversé tout ce chemin jusqu'ici grâce à sa ténacité et à son esprit de survie. Il n'allait pas tout gâcher à la fin. Il savait que ces hommes comptaient sur lui pour ouvrir la voie. Alors qu'il se rapprochait de la position ennemie, un éclat lumineux traversa la neige. Une silhouette émergea, un soldat allemand qui avait dû repérer Denham. Un coup de feu éclata, manquant de peu sa tête. Denham s'arrêta brusquement, réagissant immédiatement. Il plongea dans la neige, se cachant derrière un amas de roches et de troncs d'arbres renversés. Le soldat allemand se dirigeait rapidement dans sa direction, son fusil braqué sur la position où il pensait que Denham se trouvait. Mais Denham était déjà plus près. Il avait une longueur d'avance, un coup d'œil déterminant dans les yeux. La rafale éclata. Denham n'eut qu'à se jeter en avant, les bras tendus pour tirer un dernier coup de feu. L'Allemand tomba instantanément, frappé en plein cœur. Le silence tomba à nouveau, brisé uniquement par le sifflement du vent. Denham prit une profonde inspiration et se redressa en essayant de ne pas faire attention à la douleur lancinante dans son dos. Il approcha la dernière position allemande. Il savait que l'issue était proche. Il n'était qu'à quelques mètres de l'objectif, et déjà, la victoire semblait à portée de main. Mais il n'avait pas le temps de s'attarder sur ses pensées. Il avait encore du travail à faire. Les ennemis à l'intérieur du bunker étaient certainement en alerte. Il leur fallait frapper vite et fort avant qu'ils n'aient le temps de se préparer. Denham s'élança à l'attaque. Cette fois, il n'y avait plus de stratégie. Il s'élança sans peur, atteignant l'entrée du bunker avant que les soldats allemands ne puissent réagir. Une dernière grenade dans la main, il l'envoya en éclats avant de se jeter à l'intérieur. Une explosion, un cri, puis le silence. Le dernier nid de mitrailleuses était anéanti. Denham s'effondra contre un mur, haletant de fatigue et de douleur. Denham se laissa glisser lentement contre le mur du bunker, le souffle lourd et irrégulier. Il était épuisé, son corps entier tremblait sous l'effet du froid et de la douleur.
La blessure dans son dos, pourtant ancienne, n'avait fait que s'aggraver au fur et à mesure de l'attaque. Son uniforme était trempé de sang et de sueur. La douleur irradiait à chaque mouvement, mais il se força à ne pas y penser. Il n'avait pas le droit de flancher maintenant. Pas quand il avait fait tout ce chemin, pas quand il était si proche du but. Ses yeux se posèrent sur les ruines du bunker. Les derniers soldats allemands à l'intérieur ne bougeaient plus. Il avait réussi à anéantir la position ennemie, mais la victoire n'était pas encore acquise. La guerre, il le savait, n'était pas une question de moments triomphaux, mais de lutte incessante contre la douleur, la fatigue et l'angoisse. Même si la colline était maintenant entre ses mains, il fallait encore gérer les conséquences. Il était loin d'avoir fini. Les autres soldats de son unité n'étaient pas encore arrivés pour prendre position. La zone était toujours dangereuse. Chaque seconde qui passait augmentait les risques d'une contre-attaque allemande. Il se leva difficilement, se tenant le dos d'une main, puis s'approcha des débris du bunker. Il fouilla rapidement à l'intérieur, cherchant des munitions, des informations, n'importe quoi qui puisse aider. Il attrapa quelques cartouches et une radio endommagée. Il savait qu'il avait probablement perdu tout contact avec ses supérieurs. La radio avait été sévèrement endommagée par l'explosion. Ses pensées se tournaient vers son unité, encore une fois. Ils avaient vu ses actions, mais étaient-ils prêts à suivre son exemple ? Le sol autour de lui était jonché de débris, de morceaux de métal tordus et d'objets éparpillés, un témoignage du combat acharné. Denham s'assit un moment pour se reposer, fermant les yeux un instant, espérant récupérer un peu de ses forces. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de s'endormir, ni même de fermer les yeux trop longtemps. Le champ de bataille n'était jamais aussi calme qu'il semblait. C'était un calme précaire, une tranquillité temporaire avant que la tempête ne revienne. Il se força à se relever et à avancer, cette fois vers la crête, où il pouvait voir des silhouettes se déplacer. Ces hommes arrivaient enfin, lentement mais sûrement, et ils étaient prêts à prendre la relève. La vision de ses camarades lui donna un sentiment de réconfort, mais ce sentiment était fugace. En levant la tête, il aperçut au loin des soldats allemands qui se repositionnaient, formant une ligne de défense derrière un autre groupe de bunkers. Ils se regroupaient, et Denham comprit immédiatement que la bataille n'était pas encore terminée. Il n'avait pas le temps de les analyser davantage. Il se tourna vers l'un des soldats américains qui approchait et lui donna rapidement des instructions. Le temps n'était plus à la surprise. Les hommes de son unité commencèrent à se déployer sur le terrain, prenant position sur la colline que Denham venait de libérer. Leurs mouvements étaient synchronisés, bien que fatigués. L'unité était loin d'être au complet, les pertes étaient lourdes, mais chaque homme ici savait ce qu'il devait faire. Il n'avait pas le choix. La guerre était une série de décisions difficiles, et Denham avait ouvert la voie. Maintenant, il devait s'assurer que son sacrifice ne soit pas vain. Le vent soufflait fort sur la crête, emportant des tourbillons de neige. Denham tourna la tête pour voir ses hommes se mettre en position, mais à chaque mouvement, la douleur se ravivait. La blessure qui le déchirait, bien qu'il ait ignoré la plupart du temps, était devenue insupportable. Il avait perdu beaucoup de sang, mais le pire était la façon dont son corps semblait se figer, comme si la vie elle-même l'abandonnait peu à peu. Pourtant, il n'avait pas l'intention de mourir ici. Pas aujourd'hui. Il se remit en marche, cette fois plus lentement. Le processus de se relever chaque fois, de se secouer pour continuer, devenait une routine. Mais ce n'était pas une routine qui offrait de la sécurité. C'était une routine qui disait simplement « survivre ». Ces hommes suivaient ses pas, sans poser de questions, leur seul but étant d'atteindre la même hauteur, de conquérir la même victoire. Les Allemands se repliaient lentement, mais ils savaient que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne tentent de reprendre cette position stratégique. Denham était au sommet de la colline, le vent hurlant autour de lui, les bruits du combat loin derrière. Il observait ses hommes se mettre en place, puis il tourna à nouveau son regard vers les positions allemandes. Les tirs de fusil et les explosions de grenades retentissaient encore à distance, mais il pouvait sentir que la fin de cette bataille approchait. Ses jambes tremblaient sous lui, mais il se força à rester debout. Il prit une grande inspiration, fermant les yeux un instant pour se concentrer. Il n'avait plus de temps à perdre. Les Allemands se regroupaient, mais ils n'étaient plus la menace immédiate. Il fallait prendre une dernière décision, et cette décision allait marquer la fin de son combat. Denham se tenait sur la crête, son regard balayant la scène autour de lui. La neige, tachée de rouge et de noir, était le seul témoin de l'horreur qui venait de se dérouler.
Il pouvait sentir la douleur dans son dos, où la balle avait pénétré plus tôt, mais il l'avait reléguée au second plan. Sa tête était pleine de bruit, de voix et de sons indistincts. L'adrénaline s'effritait peu à peu, laissant place à une sensation étrange, une sorte de vide. Un vide qui n'avait rien de rassurant. Ces hommes commençaient à prendre position en silence. Leurs mouvements étaient mesurés, presque automatiques, chacun sachant exactement quoi faire. Mais Denham savait que leur fatigue, leur épuisement mental et physique étaient une bombe à retardement. Chaque homme sur cette colline portait la marque de la guerre. L'air froid semblait les enserrer, comme pour rappeler à chacun qu'ils étaient toujours sur un champ de bataille. Ils avaient tous survécu jusqu'à ce moment, mais la guerre n'était jamais terminée, pas avant que la dernière balle ne soit tirée. Les bruits des mitrailleuses de Maine s'étaient atténués, mais les soldats allemands étaient toujours là, en retrait, dans des positions fortifiées. Denham n'avait pas encore vu la fin de la résistance allemande sur la colline. Il savait que cette accalmie n'était qu'un répit. Les Allemands se regroupaient, réorganisant leurs forces pour une dernière tentative de contre-attaque. Il fallait agir avant qu'il ne soit trop près. Il fallait faire le dernier effort pour sauver l'unité. Un de ces hommes s'approcha furtivement, se tenant dans l'ombre de l'abri de roche. Il était jeune, son visage marqué par la fatigue et la terreur. Il n'avait pas besoin de mots pour savoir ce qu'il devait faire. Denham le regarda un instant avant de lui faire signe de se joindre à lui. Le jeune soldat, tout en ajustant son fusil, s'assit près de lui, attendant silencieusement les instructions. Denham ferma les yeux un instant, respirant profondément. Il savait que ce moment était crucial. La bataille n'était pas encore terminée. Mais cette fois, il allait les frapper de manière décisive. Il n'avait plus de grenades, il n'avait plus qu'une poignée de balles dans son chargeur, mais c'était suffisant. Ce qui comptait, c'était leur détermination, ce qu'ils avaient encore à donner. Il s'était déjà sacrifié, et ces hommes avaient vu ce qu'il avait fait pour leur donner une chance. Il allait finir ce qu'il avait commencé. Il se leva lentement, le jeune soldat à ses côtés. Ensemble, ils se faufilèrent à travers les rochers et la neige, se dirigeant vers les positions ennemies qui se regroupaient. Denham savait que cette offensive serait risquée, que chaque pas pourrait être son dernier. Mais il n'avait pas le choix. Les hommes derrière lui avaient besoin d'un signal, d'un mouvement audacieux qui donnerait l'illusion de l'espoir. C'était ce qu'ils devaient incarner. La neige sous leurs pieds crissait à chaque pas, mais ils avançaient dans une sorte de silence désespéré. Denham pouvait entendre le souffle du soldat derrière lui, haletant sous le poids du fardeau et de la peur. Mais il n'y avait pas de place pour la peur. Il y avait juste la guerre, juste la mission, et la promesse de ramener les siens à la maison. Ils ne pouvaient pas échouer maintenant. Ils s'approchèrent de la ligne de défense allemande et Denham aperçut enfin la silhouette d'un soldat ennemi à travers la brume de neige. L'instant était suspendu. Le jeune soldat s'arrêta juste derrière lui, attendant le moment propice. Denham ferma les yeux une dernière fois, rassemblant toute sa force. Il s'élança soudainement, son arme prête à tirer, tandis que le soldat allemand, surpris, tentait de réagir. Denham visa rapidement, tira une seule balle qui se ficha dans la poitrine du soldat. Il s'effondra sans un bruit. Mais ce n'était que le début. L'explosion qui suivit ne tarda pas, une explosion de feu et de terre qui déchira l'air, jetant des éclats de métal et de roches tout autour d'eux. Le bruit des tirs de mitrailleuses s'intensifia à nouveau, plus proche cette fois. Ils avaient attiré l'attention des Allemands et la dernière offensive était lancée. Denham se jeta au sol, évitant de justesse une rafale. Il roula sur le côté, attrapa une grenade du sol et la lança avec force vers la position ennemie. L'explosion emporta tout sur son passage. La poussière s'éleva dans l'air, noyant tout dans un voile de fumée. Il se releva immédiatement, ordonnant aux jeunes soldats de se préparer à avancer. Mais avant qu'ils ne puissent bouger, une balle siffla dans l'air et se logea dans la roche, près de lui. Denham se tourna rapidement pour voir la position ennemie se réorganiser sous l'impact. La bataille venait de reprendre, la chaleur des explosions se mêlait à la froideur du paysage, créant une atmosphère irréelle, presque irréelle, mais terriblement réelle. Les Allemands, désormais désorganisés, cherchaient à riposter, mais leur position était faible. Denham savait que l'heure était venue de frapper le dernier coup. Mais la douleur qu'il ressentait, la fatigue qui le gagnait, lui disait qu'il ne tiendrait pas plus longtemps. Le vent soufflait toujours fort, et la neige tourbillonnait autour de Denham comme une mer en furie. Ses yeux étaient remplis de larmes et de cendres, mais il n'avait pas le temps de les essuyer. Le bruit des mitrailleuses, des explosions et des tirs d'armes automatiques emplissait l'air, se mêlant aux cris des soldats. La bataille était loin d'être terminée, et pourtant, Denham sentait que tout était sur le point de basculer.
Son corps, épuisé et meurtri, le tirait vers le bas, mais il refusait de céder. Il était le dernier rempart entre ces hommes et la mort. Il se leva de nouveau, ses jambes tremblant sous lui. Chaque mouvement lui causait une douleur insupportable, mais il savait qu'il n'avait pas le luxe de s'arrêter. Les Allemands avaient réagi à l'attaque. La contre-attaque était en cours, et bien que les premières lignes ennemies aient été brisées, il en restait encore beaucoup à faire. Denham n'avait plus de grenades, plus de munitions suffisantes pour continuer à se défendre efficacement. Mais il savait qu'il devait encore faire une dernière chose. Il avait observé les positions des Allemands et repéré leurs points faibles. Il avait vu où ils se regroupaient, où ils avaient les concentré leurs forces. Si quelqu'un pouvait encore renverser la situation, c'était lui. Les bruits de l'artillerie allemande se rapprochaient à chaque seconde. Les explosions secouèrent la terre sous ses pieds, mais Denham se concentrait uniquement sur la tâche qui l'attendait. Il avait observé les mouvements de l'ennemi, et il savait qu'il fallait frapper là où cela ferait le plus de mal. Il s'avança, rampant cette fois dans les tranchées et utilisant chaque couvert disponible pour se rapprocher de l'objectif. La neige s'était transformée en une mer rouge, les marques de la bataille visibles partout autour de lui. Chaque pas qu'il faisait semblait lui coûter un prix qu'il ne pouvait plus payer. Il avait le goût du sang dans la bouche, son corps était en train de lui crier de s'arrêter, mais il ne pouvait pas. Il regarda ces hommes derrière lui. Ils avançaient, mais leurs forces s'épuisaient. La fatigue, la peur, la douleur, tout cela se mêlait à chaque pas, à chaque souffle. Ils étaient tous au bord de l'épuisement, mais c'était ce moment, ce dernier effort, qui allait déterminer leur sort. En s'approchant de la position allemande, il entendit des voix qui étaient devenues de plus en plus nettes, de plus en plus proches. Les Allemands étaient là, derrière le dernier abri. Denham savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Chaque seconde comptait. Il se coucha, attendant le moment où il pourrait frapper. Il attrapa les dernières chaudes munitions qu'il avait, les serrant dans ses mains, les utilisant pour se rapprocher un peu plus de la ligne ennemie. Les tirs commencèrent à fuser autour de lui, mais il ne bougea pas. Il attendait. Le moment de vérité approchait. Il attendait que l'ennemi fasse une erreur, que son plan se réalise. Les balles sifflaient, de part et d'autre, certaines frappant des rochers à proximité, mais il n'était plus à l'abri du tout. La position allemande était tout près. Le bruit des pas allemands se faisait plus fort, et bientôt il serait face à eux. Quand il aperçut enfin les soldats ennemis à quelques mètres de lui, il n'hésita pas une seconde. Il sauta de sa cachette, son fusil prêt à tirer, et une explosion secoua l'air autour de lui. Il tira rapidement, 2 balles dans le ventre du premier soldat, puis tourna son fusil vers le deuxième. La mitrailleuse allemande se déclencha immédiatement, mais il n'eut pas le temps d'atteindre sa cible. Il se coucha à plat ventre, tirant 2 balles qui atteignirent l'opérateur de la mitrailleuse en pleine tête. L'ennemi fut complètement désorienté par l'attaque surprise, et il ne pouvait pas réagir assez vite. Le bruit de la bataille derrière lui semblait lointain, presque irréel. Denham se leva, essuyant son visage ensanglanté avec la manche de son uniforme. Il se tourna pour voir ses hommes se précipiter vers les positions ennemies, prenant le contrôle de la situation. Ils n'étaient pas encore arrivés au bout du chemin, mais la victoire était désormais à leur portée. Ils l'avaient sentie, ils l'avaient atteinte. Mais au prix de combien de sacrifices, un cri, un dernier appel à la survie s'échappa de ses lèvres. Ces hommes avançaient, mais Denham savait que la guerre n'était jamais aussi simple que de simplement prendre une colline. La fatigue, la douleur, la peur, tout cela restait. Il se mit à marcher lentement vers l'arrière, sa vision devenant floue à cause de la perte de sang. La nuit tombait. Le froid était de plus en plus insupportable. Mais il ne pouvait pas se permettre de s'arrêter. Il s'effondra contre un rocher, sa tête heurtant brutalement la surface dure. Les bruits du combat étaient devenus un écho, mais il n'entendait plus que la voix de son propre corps lui ordonnant de céder. Il n'était pas sûr de combien de temps il allait encore tenir, mais il savait une chose. Il avait accompli sa mission. Il avait donné ce qu'il pouvait, et il avait survécu. Il se laissa aller à l'épuisement, s'endormant presque instantanément, ignorant la douleur. Le silence tomba soudainement. Après le fracas des explosions et le rugissement des mitrailleuses, tout devint étrange, presque irréel. C'était un calme lourd, une tranquillité qui ne semblait en rien refléter ce qui venait de se passer. Denham se tenait toujours derrière un rocher, son corps meurtri, épuisé, ses blessures maintenant plus douloureuses que jamais. Il sentait la fatigue envahir chaque fibre de son être, mais il refusait de se laisser aller. Pas maintenant, pas après tout ce qu'il avait traversé. Pas après avoir survécu à tout ça. Pas après avoir mené son unité à travers l'enfer.
Les bruits des mitrailleuses s'étaient atténués, et les derniers éclats des explosions se dissipaient lentement dans l'air glacé de la montagne. Mais la guerre n'était pas terminée. Pas encore. Les Allemands se regroupaient, se réorganisaient, et la prochaine attaque pourrait surgir à tout moment. Denham leva lentement la tête, fixant l'horizon. Là, tout en bas, il apercevait les silhouettes de ses soldats qui prenaient enfin les positions qu'il avait nettoyées. Il sentait un léger soulagement en les voyant avancer, mais il savait aussi que l'objectif n'était pas encore atteint. Il avait fait sa part, il l'avait fait pour eux, pour ses hommes. Mais la guerre n'attendait pas et son rôle ici n'était pas encore fini. Denham se força à se redresser malgré la douleur atroce qui pulsait dans son dos, là où la balle l'avait touché. La neige rouge de sang semblait figée autour de lui, comme un tableau morbide de la violence qui avait eu lieu. Il regarda brièvement autour de lui, cherchant des signes de ses camarades, mais tout ce qu'il pouvait voir, c'était la scène dévastée de la bataille. La victoire était là, palpable, mais la guerre continuait. La seule chose dont il était sûr à cet instant, c'était qu'il avait fait ce qu'il pouvait, qu'il avait survécu. Un des soldats, un jeune homme qu'il ne connaissait que vaguement, s'approcha de lui. Ses pas étaient hésitants, mais il était là, et Denham n'eut pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Il connaissait ce regard, celui des soldats qui savaient qu'ils avaient survécu ensemble à l'impossible. Le jeune homme s'arrêta juste à côté de lui, son visage marqué par la peur et la fatigue. Denham lui fit signe de s'asseoir. Il ne pouvait plus parler. Ses forces le quittaient peu à peu. Le jeune soldat, sans dire un mot, s'assit à ses côtés, ses yeux pleins de reconnaissance et de respect. Denham leva les yeux vers lui, cherchant à dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Ses hommes avançaient, il n'y avait plus de place pour les regrets. Il avait détruit les positions ennemies, mais la guerre n'était pas encore terminée. C'était peut-être la dernière bataille qu'il vivrait, mais pour ses camarades, il fallait aller de l'avant. C'était leur tour maintenant. Il leva lentement la tête et aperçut l'ombre de son ami, le lieutenant Jackson, qui s'approchait à son tour. Jackson, un homme calme et déterminé, avait mené ses hommes tout au long de la bataille. Ses yeux se posèrent sur Denham, et il hocha la tête reconnaissant. Un regard suffisant. Il savait ce qui venait de se passer. Il savait ce que Denham avait accompli. « Tu l'as fait », dit Jackson d'une voix grave, presque douce. « On ne serait pas là sans toi. » Denham n'eut pas la force de répondre. Ses yeux se fermèrent un instant, fatigués au-delà de toute mesure. Il n'avait pas besoin de compliments. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'il avait vécu. La guerre avait changé tout cela. Il n'y avait plus de place pour les mots, juste pour les actions. Et il savait qu'il avait fait son devoir. Mais la fin de la bataille ne signifiait pas la fin de la guerre. Il y avait encore des Allemands quelque part, derrière la colline, derrière les montagnes. La guerre continuait, et lui aussi. Il devait tenir un peu plus longtemps. Il ferma les yeux un instant, le vent glacial soufflant sur son visage. Il savait qu'il était épuisé, que ses forces le quittaient, mais il se redressa quand même, se préparant à faire un dernier effort. Il jeta un dernier regard à ses hommes, qui se regroupaient et prenaient les positions que Denham avait créées pour eux. Ils n'étaient pas encore à l'abri, mais ils étaient vivants. C'était tout ce qui comptait. Puis, avec un effort considérable, il se tourna vers Jackson. « On continue, lieutenant, » dit-il avec difficulté. « Ils ne sont pas loin. Mais c'est notre tour maintenant. » Jackson hocha la tête, un léger sourire en coin. « T'as bien mérité un peu de repos, sergent, mais je crois qu'on doit encore avancer, et tu es le seul à pouvoir mener ça. » Denham n'eut pas la force de sourire. Son corps réclamait du repos, mais il savait qu'il n'y avait pas de place pour la faiblesse. Pas ici, pas maintenant. Ses hommes comptaient sur lui, et il devait leur montrer qu'il pouvait encore aller de l'avant. Denham se leva lentement, ses jambes tremblantes sous le poids de la fatigue et de la douleur. La neige recouvrait encore le terrain, mais sa blancheur était désormais souillée par les traces des combats. Chaque pas semblait un défi, chaque mouvement une épreuve. Pourtant il avançait. Malgré la douleur intense dans son dos, malgré le sang qui continuait à s'écouler, il savait qu'il devait continuer. Son rôle n'était pas encore fini. La guerre, comme la vie, ne s'arrêtait jamais et il ne pouvait se permettre de faiblir maintenant. Jackson lui fit un signe de tête, l'encourageant à suivre. L'unité se regroupait. Les soldats, fatigués mais déterminés, prenaient position. Ils étaient épuisés, certains blessés, mais ils savaient que la colline 616 avait été un tournant. Grâce à Denham, ils avaient réussi à repousser l'ennemi et maintenant, ils avançaient.
Il n'y avait pas de retour en arrière. Denham se tourna vers son ami, son regard fatigué mais résolu. « C'est notre moment, dit-il. Si nous ne terminons pas ce que nous avons commencé, tout ce que nous avons fait n'aura servi à rien. » Il n'attendait pas de réponse. Il savait que Jackson comprenait. Les deux hommes avancèrent ensemble, leurs pas lourds mais assurés. Denham savait que la route était encore semée d'embûches. La zone autour de la colline 616 était toujours dangereuse, l'ennemi avait encore des forces, et il ne fallait pas baisser la garde. Chaque ombre pouvait être un soldat allemand en embuscade, chaque rocher, un abri potentiel pour un sniper. Mais Denham ne s'attarda pas à ses pensées. Il se concentrerait sur l'objectif, éliminer les dernières poches de résistance. Le vent soufflait plus fort, emportant la neige dans des tourbillons blancs qui se soulevaient autour d'eux. La visibilité était faible, mais il s'avançait quand même. Denham savait qu'il avait besoin d'une dernière poussée. Une fois qu'ils auraient attelé et capturé la colline, une fois que la zone serait sous contrôle, alors seulement il pourrait enfin se reposer. Mais ce n'était pas encore le moment. Le combat pour la colline n'était qu'une étape. L'ennemi allait sans doute riposter. Il fallait tenir, encore un peu. Le groupe se rapprochait de la crête, où l'ennemi s'était regroupé. Denham s'arrêta un instant, son regard scrutant l'horizon. Il apercevait des silhouettes se déplacer dans la brume, des soldats allemands qui cherchaient à se réorganiser. Ils n'avaient pas encore quitté la zone, et cela signifiait qu'ils étaient prêts à se battre jusqu'au bout. Denham savait que la bataille n'était pas finie. Il donna un signe à Jackson qui fit avancer les troupes en silence. Les soldats américains se déplacèrent en formation, chacun d'eux concentré sur le moindre bruit, le moindre mouvement. Chaque ombre pouvait être un ennemi, chaque bruit, une alerte. Ils étaient les prêts, mais le doute persistait. L'ennemi pouvait frapper à tout moment. Lorsque Denham arriva à la position où l'ennemi s'était regroupé, il aperçut plusieurs soldats allemands derrière des pierres et des rochers, leurs fusils braqués sur eux. Leurs visages étaient les marqués par la fatigue et la peur, mais ils étaient prêts à tout pour protéger leur position. Denham, cependant, n'était pas prêt à céder. Il avait traversé trop de choses pour perdre maintenant. Il donna l'ordre à ses hommes d'avancer et, avec Jackson à ses côtés, il se lança dans l'attaque. Les soldats allemands ouvrirent le feu immédiatement, leurs mitrailleuses crachant des rafales. Mais Denham était plus rapide. Il se jeta au sol, évitant de justesse les balles qui sifflaient autour de lui. Les explosions résonnaient dans l'air, l'écho des grenades secouant les fondations du terrain. Denham roula derrière un rocher, son cœur battant à tout rompre. Il attrapa une grenade et la lança avec précision dans la direction des mitrailleuses ennemies. L'explosion fut violente, faisant trembler le sol sous ses pieds. Il se redressa immédiatement, faisant feu sur les soldats allemands qui tentèrent de riposter. Les tirs se firent moins fréquents, les Allemands commençaient à se retirer. Denham savait qu'ils étaient acculés. Leur défense s'effondrait, mais il n'était pas encore question de relâcher l'effort. Il donna l'ordre d'avancer une nouvelle fois, et cette fois, ils poussèrent l'ennemi à la retraite totale. Les Allemands étaient en déroute, et la victoire était enfin à portée de main. Denham se laissa tomber sur le sol, son corps tremblant sous l'effort. Il avait mené l'assaut, mais la victoire lui paraissait distante. La guerre n'était pas terminée, il le savait bien. Mais ce soir-là, après des semaines de combats incessants, après avoir tout donné, il pouvait enfin se permettre de fermer les yeux, même si ce n'était que pour un moment. La neige tombait plus dense maintenant, cachant les traces de la bataille, comme si le monde lui-même cherchait à oublier les horreurs qui venaient de se dérouler. Denham se laissa tomber contre un rocher, épuisé. Ses yeux étaient lourds de fatigue, mais il ne pouvait se permettre de fermer complètement les yeux. Pas encore. Pas maintenant. Il avait survécu, mais pour combien de temps encore ? La douleur dans son dos, qui s'était intensifiée depuis l'attaque, semblait ne plus avoir de fin. Mais il avait un travail à terminer, un dernier effort. Il prit une grande inspiration et regarda autour de lui. La colline 616 qu'il avait conquise au prix de tant de sacrifices semblait désormais presque silencieuse. Il pouvait entendre des bruits d'approche derrière lui. Ces hommes, fatigués mais résolus, se regroupaient. Leurs visages étaient marqués par la guerre, mais dans leurs yeux, il pouvait voir la gratitude. Ils savaient qu'ils lui devaient la vie. Et lui, il leur devait encore un dernier acte de courage pour s'assurer que la victoire ne soit pas éphémère. Il entendit un soldat appeler son nom. Il se retourna pour voir un jeune homme s'approcher, le visage couvert de poussière et de sang. Ce n'était pas un de ces hommes directs, mais il avait fait partie de l'assaut. « Sergent Denham, vous allez bien ?» demanda-t-il, mais son ton ne trahissait ni panique, ni faiblesse.
seulement la résignation de ceux qui savent que la guerre ne vous laisse jamais vraiment en paix. Denham hocha lentement la tête. « Je vais bien, répondit-il d'une voix faible, mais pleine de certitude. Il n'avait pas le temps de s'attarder sur ses blessures. Pas maintenant. Il devait transmettre ses ordres. « Organisez-vous. Nous devons assurer la sécurité de la colline. » Il fit un signe vers le sommet. « Je veux que chaque repli soit sécurisé. On ne sait jamais quand l'ennemi peut revenir. » Le soldat acquiesça et se dirigea vers ses camarades. Denham les regarda un instant, le sentiment de fierté se mêlant à une profonde mélancolie. Le prix de cette victoire avait été élevé, bien plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Mais il n'avait pas le choix. Dans la guerre, il n'y a jamais de place pour les regrets. Il y a seulement des décisions à prendre et des vies à sauver. Il se leva lentement, la douleur irradiant dans son dos à chaque mouvement. Chaque pas était un combat contre son propre corps. Il ne pouvait plus ressentir la chaleur et sa vision devenait floue, mais il marchait toujours, poussé par cette force intérieure qui le poussait à ne pas abandonner. Les cris de ces hommes se perdaient dans l'immensité de la neige. Ils étaient à peine conscients de ce qui se passait autour d'eux, tout comme lui. Mais une partie de lui savait que ce n'était pas terminé. Pas encore. Le froid mordant faisait presque oublier la chaleur du combat. L'ombre de la nuit s'installait, mais il y avait encore du travail à faire. Il n'avait pas le droit de tomber maintenant. Il se tenait debout, regardant ces hommes préparer la position pour la nuit. Il s'était accroché à cette colline avec la même ténacité qu'il avait montrée. Mais il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il était à bout. Son corps hurlait de douleur et ses mains tremblaient. Il se laissa glisser contre un arbre et pour un instant ferma les yeux. Il entendait le vent souffler à travers les branches, le bruit des voix de ces hommes qui préparaient leur position. Ils étaient fatigués. Il l'était aussi. Et même si la victoire était en leur faveur, il y avait un prix à payer. La guerre n'est jamais juste, elle ne vous donne jamais de répit, et même dans les moments de triomphe, il y a toujours une ombre qui plane au-dessus de vous. Un bruit de pas se fit entendre derrière lui. Il tourna la tête pour voir le lieutenant Jackson revenir. Ses yeux étaient les fatigués, mais une lueur de respect brillait encore en lui. « Sarge, dit-il d'une voix calme, tout est sous contrôle. Vous avez fait un travail incroyable. » Denham sourit faiblement. « On a fait ça ensemble, » répondit-il. « Mais ça ne se termine jamais, hein ?» Ces mots semblaient presque dénués de force, comme si le poids de l'instant le submergeait. Jackson s'assit à côté de lui, sans répondre immédiatement. Il savait que les mots ne suffisaient que pas. Denham avait donné tout ce qu'il avait. Il avait sacrifié plus que quiconque ne pourrait jamais imaginer. Mais la guerre n'était pas encore finie. Le froid de la nuit tombante semblait englober tout le campement, et la vérité était inéluctable. Tant que les armes étaient encore chargées, tant que les soldats étaient prêts à se battre, il n'y avait pas de fin définitive. « On va rester ici jusqu'à ce que le reste de l'unité arrive, » dit Jackson après un moment de silence. « Mais après tout ce que vous avez fait, vous méritez du repos, Sarge. » Denham hocha la tête, mais il ne répondit pas. Il n'avait pas le courage de dire qu'il ne pouvait pas se reposer. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'il avait vu et traversé. Il ferma les yeux un instant, cherchant à rassembler ses pensées. Mais la fatigue, l'épuisement, le froid, tout cela prenait le dessus. Il se laissa aller en arrière, s'appuyant contre le tronc de l'arbre. La guerre continuerait. Mais ce soir-là, Denham savait que la bataille qu'il venait de mener était l'une des plus difficiles. Et pourtant, au fond de lui, il savait aussi que tout sacrifice, tout effort, tout combat avait été fait pour une raison, pour ces hommes, pour la victoire. Le moment de la paix, s'il arrivait un jour, n'était pas encore à portée de main, mais il avait fait son devoir. La nuit s'étendait sur la colline, une obscurité glaciale où le vent sifflait entre les arbres dénudés. La neige, maintenant d'un blanc éclatant sous les premières lueurs de la lune, semblait déconnectée de la réalité du champ de bataille qui se déroulait quelques heures plus tôt. Denham était épuisé, son corps trop brisé pour ressentir encore la douleur. Tout ce qui comptait à cet instant, c'était la douceur relative de la paix après la tempête. Mais il savait, quelque part au fond de lui, que cette paix était temporaire. La guerre ne se finissait jamais vraiment. Il se leva avec difficulté, le mouvement le faisant grimacer de douleur. Son dos, blessé plus tôt dans la journée, semblait toujours aussi insupportable. La peau sur ses côtes et le bas de son dos étaient crispés, brûlantes, mais il ferma les yeux pour ignorer les signes de son propre corps qui se dérobait. Cela faisait des heures qu'il n'avait pas cessé de bouger, de courir, de combattre,
mais il ne pouvait pas se permettre de s'arrêter maintenant. Il avait survécu jusque-là, et même s'il sentait que ses limites étaient atteintes, il ne pouvait pas abandonner, pas alors que ses hommes dépendaient encore de lui. Les bruits de la nuit étaient apaisants. L'air était plus frais, et tout semblait calme, comme si le monde autour d'eux avait décidé de faire une pause. Mais Denham savait que le calme était toujours trompeur. Il en avait vu assez pour comprendre que tout pouvait basculer en un instant. Si l'ennemi décidait de contre-attaquer, la situation redeviendrait chaotique et il faudrait encore plus de sacrifices. Il tourna la tête et aperçut une silhouette qui s'approchait à une certaine distance. C'était Jackson, qui marchait lentement vers lui, son visage fatigué mais toujours calme. « Ça va ?» demanda Jackson, ses yeux scrutant l'état de Denham. Denham secoua la tête et sourit faiblement. « Je tiens encore, mais ça ne va pas durer éternellement. » Jackson s'assit près de lui, son regard perdu dans les étoiles qui brillaient faiblement dans le ciel noir. Les deux hommes restèrent là, silencieux, chacun dans ses pensées. La guerre les avait changés à un niveau qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Leur corps était épuisé, et leurs esprits étaient fatigués de tout ce qu'ils avaient vécu. Mais dans un moment d'intimité partagée, il y avait aussi un sentiment étrange de soulagement, de gratitude mutuelle. Ils avaient survécu ensemble, et cela, d'une manière ou d'une autre, les unissait. « On a pris la colline », dit Jackson finalement, brisant le silence. « Mais je ne suis pas sûr que la guerre soit prête à nous laisser en paix. » Denham regarda ces hommes derrière eux qui se regroupaient autour des feux de camp, leurs voix se mêlant au bruit du vent. Ces jeunes soldats avaient en vue l'enfer, mais ils avaient en survécu. Ils étaient là debout, vivants. Et d'une certaine manière, cela faisait toute la différence. Il y avait encore des batailles à mener, des obstacles à franchir, mais à cet instant, l'important était qu'ils n'étaient pas seuls. Ils avaient traversé l'horreur ensemble, et tant qu'ils seraient ensemble, il y avait encore de l'espoir. Denham soupira, regardant le ciel une dernière fois avant de se tourner vers Jackson. « On a fait ce qu'on pouvait aujourd'hui, mais demain, on recommence. La guerre ne s'arrête jamais, et nous non plus. Mais au moins, on a encore l'espoir de la finir. » Jackson acquiesça, hochant la tête. « Tokenin estana kortaist... tant qu'on tient bon. » Denham ferma les yeux et se laissa un moment de répit. La douleur dans son dos ne disparaîtrait jamais, mais il savait que chaque bataille remportée, chaque victoire sur l'ennemi, les rapprochait de la fin de la guerre. Le chemin était long et la souffrance encore présente, mais quelque part dans cette nuit glacée, il y avait l'espoir. L'espoir que cette guerre finirait un jour, que leurs sacrifices finiraient par porter leurs fruits. La guerre, comme toute chose, avait une fin. Et même si Denham savait que cette fin n'était pas encore proche, au moins ils pouvaient se dire qu'ils avaient fait une différence. Ils avaient survécu, ensemble.